Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue liquide, 4 liquides. On retourne chez Vapfusion. Vapfusion, c'est une chaîne de magasins, les anciens Siptronic. Je ne vais pas rappeler pour ceux qui ne connaissent pas l'aventure de Siptronic Vapfusion. Je vous conseille d'aller voir la fameuse vidéo que j'avais faite sur eux et leur lancement. Pourquoi Vapfusion? Certainement pas pour le contenant, parce que le contenant n'est pas forcément très joli, mais plutôt pour le contenu. Cette marque-là me plaît beaucoup. Parce que pour les primo-vapoteurs, voire vapoteurs lambda, et pas les geeks un peu comme nous, tous ceux qui se regardent acheter du malaisien, etc., mais ceux qui vont dans les shops physiques, Vapfusion leur permet d'avoir un développement aromatique très très intéressant. Ils sont toujours à la recherche de faire des nouveautés. Là, je vais sortir 4 nouveautés. Ils en sortent à peu près 3 à 4 par mois, et ça c'est plutôt cool. Ils font leur propre recette parce que c'est leur propre labo qui font les liquides. Donc ça c'est bien. Aujourd'hui il y en a 4. On va aller directement. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, le contenant, c'est vrai que c'est pas très très heureux, hein. Je rappelle, c'est un système de base. On vient mélanger l'aromatique, on colle la petite étiquette pour se rappeler du nom, tout simplement. Mais ça c'est pas plutôt, enfin c'est pas ce qui est le plus important. Le contenant, on s'en fout un petit peu, sauf si vous êtes collectionneur. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, pour les 4 d'aujourd'hui, on va aller donc vers le magma. Il y aura le Lucifer, il y aura aussi l'Andromède, et on finira par le Graal. Donc le Graal, je vais le mettre de côté, on finira par le Graal, hein, le Graal, hein, comme quoi que le nom est prédestiné. Donc on va aller tout de suite avec le... Allez, hop, je prends le premier, l'Andromède. Voilà, donc j'ai mélangé mes 2 ml de base, enfin 2,3 ml de base dans mes 8 ml. Ça me fait un liquide en 10 ml en 3 mg de nicotine, toujours à 5,90, peu importe le taux de nicotine. Donc déjà ça plutôt cool. Après ce qui nous intéresse c'est savoir s'il est bon. Donc je vais les goûter devant vous. Je les ai pas encore testés, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment un truc on va découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'Andromède? Donc que je me trompe pas, je vais regarder directement sur le site, savoir ce qu'ils disent. Hop. Alors l'Andromède. Donc l'Andromède, mélange de fruits rouges, cassis, fruits des bois et une légère pointe de fraîcheur à base de plantes et de pain. De pain, pas le pain à manger, le pain, je pense, l'arbre, hein, donc, voir, ça a l'air d'être assez intéressant. C'est ce qui m'intéresse chez eux, c'est vraiment ces mélanges-là. À l'odeur, on a quelque chose de d'assez fruité. Donc, allez, je vais le faire sur en 0,50. Je suis en simple coil, tout simple, hein, montage sur le Kennedy 22, premier de son nom. Avec du Cantal 0,50. Voilà. Donc je vais pas faire des gros montages pour goûter ça. De toute façon, les vapoteurs lambda vont sur du matériel non reconstructible pour les 3 quarts. Donc, mais 0,50, on va dire que c'est à peu près la base de tout. Je suis à 30. Comme ça, voilà, 30 watts. Puis on y va. Très sucré. Bon, à la vape, machin, on est sur du... avec le mélange des 2 ml, on doit être à peu près à 55-45, hein, 55 PG et 45 VG. Moi, je le trouve bon. Ça fait comme un gros bonbon fruits rouges, un peu cassis, les baies, tout ça. Et derrière, il y a un petit mélange de plantes. Alors, le pain, ouais, alors c'est subtil, mais par contre, c'est super bon. Enfin, c'est... ouais, vraiment très bon. L'Andromède, c'est vraiment très bon pour ceux qui aiment les fruits rouges. Ça fait un côté pas mentholé, mais par contre, ça reste en bouche, c'est impressionnant. Plutôt cool. C'est plutôt cool. Moi, j'aime bien l'Andromède. L'Andromède, c'est plutôt pas mal. On a une espèce de un gros bonbon mélangé de plein de fruits. Il y a quand même le cassis qu'on sent beaucoup. Les fruits des bois, ouais, c'est ça, c'est fruits des bois.
Vous savez, un peu la fraise des bois, tout ça. On a vraiment ce mélange-là. C'est plutôt pas mal. C'est pas du tout synthétique. Moi, j'aime bien. Voilà. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Je fais des revues pour donner mon ressenti. Je fais pas des revues pour vous vendre du matériel. J'en ai rien à foutre. Vous prenez pas. Moi, je vous dis juste j'aime pas. C'est bien, c'est pas bien. Et puis après, c'est à vous de faire votre propre opinion. Quoi qu'il en soit, je suis pas là pour prétendre à dire c'est le meilleur produit du monde. De toute façon, sur le liquide, c'est totalement subjectif. Bien sûr, je galère un peu parce que je veux refaire un cotonnage vite fait propre pour pouvoir faire le deuxième, hein, parce qu'on va pas faire sur du coton dégueulasse, ou comme j'ai déjà vu certains confrères qui s'amusent à certains reviewers, certaines personnes qui font des revues, remettre par-dessus, puis repartir avec du liquide en disant c'est super bon. Ouais, je sens bien la menthe, le mec il avait vapé autre chose juste avant, enfin bon, peu importe. Voilà, enfin bon, allez, on va pas parler de ça. Ce qui est intéressant, donc l'Andromède, pour moi, l'Andromède, j'aime bien. J'aime bien. Pour ceux qui aiment les fruits rouges assez forts, c'est assez sucré. Et ce côté un peu subtil de pain, ouais, je voyais pas le pain comme ça, je pensais tout de suite aux bonbons, vous savez, les petits bonbons au sapin. C'est pas du tout ça, je sais pas, c'est floral, c'est assez bon, c'est frais, c'est sucré et frais. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Le deuxième, le magma. Tiens, allez hop, on va faire le magma. Donc je vais faire le magma. T'es où toi le magma? Hop, s'il te plaît. Alors, toc 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 toc. Le CS, l'Andromède, on vient de le faire. Toc. Il y en a tellement, c'est impressionnant. Ah, le magma. Alors, le magma, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le magma, alors, est un mélange équilibre de fruits, donc c'est du melon, de la pastèque et du raisin, sublimé par une fraîcheur mentholée alliée à une douceur du bubblegum. Alors je rappelle, hein, donc pastèque, melon, raisin, avec du mentholé et une douceur de bubblegum. C'est vraiment spécial le magma là. À l'odeur, c'est pas mauvais, ça sent bon. Après, des fois ça sent bon puis c'est dégueulasse. Ou inversement, des fois ça sent pas super bon puis après c'est super bon à vaper. Mais bon, on va voir ça. Donc toujours 30 watts, hein, je vais pas changer. J'ai juste changé le coton pour être propre. Alors c'est marrant parce que là j'ai quelque chose de très très frais en bouche. Je sens le raisin mais j'arrive pas à définir le pastèque melon dedans. Par contre le mélange des trois est plutôt bon. Ouais, je l'ai, mais c'est subtil. Celle-ci, la recette est bien équilibrée parce que le mélange de melon pastèque, ça donne un goût un peu comme le melon vert. Vous savez, le melon qui est jaune à l'extérieur et qui est vert à l'intérieur, ça donne un peu ce goût-là. On a le raisin qui vient juste donner un peu d'acidité, mais par contre, on a un frais en bouche. Euh, je vois pas le bubblegum. Alors peut-être que le bubblegum donne le côté un peu sucré, mais celui-là est bon aussi, mais par contre, il est plus dans le frais. Si, bubblegum. Ouais. Ah si, quand même, bubblegum. Mais alors en fond de bouche. Ouais. Si, bubblegum quand même. Mais pas... ouais, c'est pas que... Franchement, l'équilibre là, les gars, Vape-Fusion là, enfin, hein, celui qui l'ait fait, je vous conseille franchement, hein, Vape-Fusion, c'est pas mal. Mais celui-ci est bon aussi. Et maintenant, j'ai le bubblegum. T'es un coquin. Parce que faut franchement aller chercher, hein. Je lis le descriptif, même en lisant, parce qu'il y en a qui vont faire ouais, je sens ci, je sens ça, etc. etc. Ouais, bien sûr. Là, il a qu'à le faire, enfin, ils ont qu'à le faire avec certains liquides comme celui-ci, là, me trouver le melon, la pastèque, s'ils le savent pas.
ils le trouveront pas. Ils vont dire ouais, ça sent bizarre, ça sent le fruit, truc ça. Là, ouais, bon, je lis franchement, mais le melon pastèque, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire le melon jaune, vert. Ouais, il est jaune à l'extérieur, vert à l'intérieur. Enfin bon, le melon, le melon. Ouais, et le bubblegum. Le bubblegum. Je l'avais vraiment pas senti au début, on le sent maintenant. Je vais retirer un coup quand même. Ouais, le bubblegum. On a ce côté un peu rond, bonbon derrière à la fin, c'est plutôt sympa. Mais on a vraiment un côté frais, hein. Franchement, celui-ci, il est frais. Donc, c'était donc le magma. Magma, franchement, très bien aussi. Le troisième, parce qu'on est déjà à combien? Oh la vache, 10 minutes. J'étais capable de faire des revues en 1 minute, un liquide. Là, j'en ai fait deux, je suis à 10 minutes. Je vais essayer de me magner un peu. Je vais pas faire une revue de 3 heures. Euh, Là, une petite aparté, je le vape avec du coton. Je devrais peut-être pas avec celui-ci, puisqu'il me reste pas beaucoup. L'original de Fiberflix. Paix à leur âme, hein, parce que voilà, ils ont disparu, en espérant que peut-être que le brevet soit racheté, enfin je sais pas, enfin que quelqu'un reprenne ou qu'ils relancent leur machine. Parce que franchement, autant j'aimais plus du tout le Fiberflix plein de générations, mais celui-ci est franchement bien, l'original. Se travaille très très bien, capillarité excellente, et pas de goût parasite. Moi je trouvais que les Fiberflix avaient un goût parasite dans les fruités. Enfin bon, peu importe, c'était une petite entracte le temps que je fasse mon cotonnage. On va sur le troisième, le Lucifer. Hein, bon, packaging, hein, c'est toujours la même chose. Hein, l'espèce de. Voilà, ils font comme ça. Vous avez la petite étiquette qu'on vient mettre dessus pour retrouver le nom de son parfum, enfin de son arôme. Lucifer, donc je vais déjà aller sur le site. Hop, je vais chercher Lucifer. Alors, Lucifer, t'es où? Lucifer, Lucifer, bien sûr. Lucifer, s'il te plaît, Lucifer, montre-toi. Enfin, on le cherche, un Lucifer, puis on le trouve jamais de toute façon. Lucifer, hein, trêve de plaisanterie. Provençal Valkyrie, oh, il y en a tellement, tellement. Lucifer. Donc le Lucifer, donc on est toujours pareil, hein, sur une base de 50-50, enfin plutôt un 60-40 ou un 55-45. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le Lucifer? J'invite un peu le coton, tranquille. Là, on est donc dans la tentation, forcément, Lucifer. Donc on est dans la tentation pour séduire un arôme de fruits rouges diaboliquement dosé avec une sensation fruitée et sucrée où la douceur de la framboise et de la fraise s'allie parfaitement à la sensualité de la cerise et de la mûre. Donc je dois trouver un peu de fraise, un peu de framboise, de la mûre et de la cerise. Donc autant dire fruits rouges. Fruits rouges, le rouge Lucifer. Oui, c'est bien trouvé. Celui-là, j'aime un peu moins. Alors, je sens bien la cerise. La framboise, moyennement. La fraise, je dirais que c'est plus une fraise, alors pas bonbon, mais alors à ce moment-là, un peu sirop fraise. Ouais, un peu sirop fraise. Le mélange est bon, c'est équilibré, hein, je vais pas dire. De toute façon, les recettes, elles sont toujours bien montées, peu importe la marque de liquide, etc. En général, c'est quand même, voilà, ils font pas tout et n'importe quoi. Après, c'est une question de on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, celui-ci, Lucifer, m'accroche moins que les deux premiers. Mais c'est trop bonbon pour... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Il est pas mauvais, mais peut-être trop synthétique par rapport aux deux premiers où vraiment on avait l'impression de fruits. Là, j'ai plus une impression de sirop ou de mélange de fruits rouges. La cerise, elle est présente. C'est pour moi le meilleur arôme qu'il y a dedans, c'est la cerise. C'est ça. J'ai vraiment le
sensation d'avoir un sirop. Enfin, ouais, un sirop. Plutôt que des fruits bien distincts ou une recette, j'ai l'impression d'avoir un sirop de fruits rouges, etc. Alors pour ceux qui aiment les fruits rouges, vous serez peut-être pas déçus. Moi personnellement, celui-ci me convient pas. N'est pas mauvais, mais ne me convient pas. C'est pas quelque chose que je vais après souvent. Donc voilà, Lucifer, Lucifer, retourne d'où tu es, Lucifer. Enfin, bon, on peut pas tout aimer non plus, ça serait vous mentir et dire ouais c'est super bon, toute la gamme est bonne, etc. Dans toutes les gammes, il y a ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi la pêche j'aime pas, vous pouvez me sortir toutes les meilleures gammes que vous voulez, la pêche j'aime pas. Voilà, tout simplement. Après c'est chacun ses goûts. Donc on va finir avec le Graal, donc le quatrième liquide de la journée pour cette revue. Je me magne, hein, putain 15 minutes 41. Faut que je me magne, franchement faut que je me magne. Vous n'allez pas regarder jusqu'au bout. Vous n'allez pas regarder jusqu'au bout, je vais vous expliquer un petit truc à la fin de la vidéo. C'est peut-être le plus important de la revue en fait. Enfin ce qui me tient le plus à cœur. Donc le dernier, eh ben, c'est le Graal. Donc je m'excuse encore, hein, je cherche parce que forcément je vais pas passer 3 jours à préparer une revue. Ce qui est intéressant c'est le contenant et pas le contenu. Ça vous rappelle aussi le contenant contenu par rapport à Vap Fusion. C'est pas forcément l'étiquette qui vous fait le meilleur liquide, loin de là, s'en faut. Donc pour le Graal, alors le Graal, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vite fait, je vais le faire en même temps que mon petit coton neuf, hein, coton neuf toujours. Donc ils disent, là cette fois, nous allons avoir le Graal est un mélange de différentes pommes accompagné d'un bonbon acidulé et une pointe de saveur de bubblegum, un arôme doux et sucré à souhait. Donc le Graal, ce que j'ai cru comprendre, c'est grosso modo une pomme avec du chewing-gum ou du bubblegum, chewing-gum, peu importe. Donc on va avoir quelque chose d'acidulé, normalement acidulé et sucré. Hop, je fais assez vite. Ouais. Faut vraiment que je me mette au montage vidéo. Je vais investir 8000 € de matériel vidéo pour faire une revue sur du liquide qui m'est offert. J'ai pas le droit de dire parce que là je l'ai pas acheté. On me l'a donné. Non mais franchement, il faut arrêter les conneries. Bien sûr que j'achète 99% de mon matériel et que Vap Fusion, on est amis. Donc voilà, je le dis une seule fois pour toutes. Je n'achète pas les liquides de chez Vap Fusion. Ils me sont gracieusement donnés. Pour en faire un retour ou pas d'ailleurs. Je suis forcé de rien par eux. C'est par amitié qu'ils me l'offrent. Donc par amitié, je donne mon ressenti. Et en plus, le pire, c'est que j'en achète. Même si je peux l'avoir gratuit, je lui en achète. Ouais. Quand j'aime bien un liquide, j'achète le liquide. Tout court. Ça va pas plus loin. Donc le Graal, allez, trêve de plaisanterie, le Graal, on est à 18 minutes, il faut que ça s'arrête à 20. Hein. Le Graal. Le Graal, donc mélange de pommes, un bonbon acidulé avec une pointe de saveur de bubblegum. Donc autant dire, on va être surpris encore une fois, parce que des chewing-gums à la menthe, oui, des chewing-gums à la framboise, aux fruits rouges, il n'y a pas de souci. Réglisse aussi, il y avait réglisse à l'époque, et là c'est à la pomme. Et là c'est à la pomme. Alors, le mélange des pommes, plusieurs pommes, c'est sûr. Quelle pomme? Je sais pas. Allez, la granille, la machin, j'en sais rien. Pomme, vraiment pomme, très bonne pomme. Le bonbon acidulé, alors je pense que c'est le petit côté acide que je reçois derrière la pomme. Sucre à souhait, doux et sucre à souhait, saveur doux, bubblegum. Alors là par contre, le bubblegum est complètement noyé, mélangé dans ce côté. Alors je pense que le bubblegum c'est ce qui donne le côté un peu sucré, bizarre, enfin pas bizarre mais côté sucré du liquide. Par contre pour ceux qui connaissent,
ceux qui vont peut-être regarder ma vidéo, comprendront, j'avais fait une revue sur un truc américain que beaucoup de gens ont voulu s'acheter, qui n'ont pas trouvé en France, et qui auront peut-être l'opportunité d'en avoir, comprendront ce que je veux dire. La pomme, on est vraiment très proche de cette pomme-là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien celui aussi. J'aime bien, mais je le vaperai pas toute la journée, mais j'aime bien parce qu'il a le côté un peu acidulé avec cette pomme, et la pomme est vraiment très très bonne. Ouais, j'aime bien. Donc le Graal pour la fin, bah, c'était bien parce que il est bon. Donc si aujourd'hui je devais faire un classement que j'aime pas du tout faire, mais parce que c'est pas les mêmes gammes, c'est des liquides qui font partie d'une multitude, il n'y a pas de gamme spécifique. Le Lucifer, je le mettrais en dernier lieu parce que c'est vraiment plus le côté sirop qui me déplaît que les arômes en lui-même. Franchement, après le Graal, ouais, le Graal, je le mettrais en deuxième position, allez, parce que voilà, pomme, bon, bah, je connais un petit peu. Et les deux vraiment super bons, enfin vraiment que j'apprécie beaucoup. Alors l'Andromède franchement très très bon. Le Magma plutôt pas mal, hein. Mais alors l'Andromède, l'histoire du pain derrière, hein, c'était super bon. Voilà. Donc pour aujourd'hui c'est fini. Juste une petite chose, j'espère que ça va se faire. Je l'annonce un peu en avance, mais il y a le Vape Expo qui va se mettre en place, hein, le 12 et le 13. Donc c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir tous se réunir, les vapoteurs, ceux qui veulent discuter, ceux qui, enfin les pros c'est autre chose. Moi je suis pas pro, mais les gens qui sont pros vont pouvoir se réunir. Les gens lambda vont pouvoir découvrir, et ça c'est plutôt cool parce que c'est ouvert au public, hein, le dimanche. Et moi j'ai eu la chance double chance, c'est de pouvoir y aller avec Calou, mon pote Calou. Voilà, je dis pas poteau, je dis mon pote Calou. J'espère qu'il va pouvoir se déplacer, qu'on va pouvoir y aller ensemble. Vous pourrez nous retrouver, Calou, pour ceux qui suivent Calou, hein, Vape de Calou, etc., etc. Enfin, vous le connaissez sur Facebook et compagnie. Et ben avec moi, on sera sur le stand certainement Vape Fusion, parce que Vape Fusion est au Vape Expo pour la première fois. Ils vont avoir un développement énorme. La politique de Vape Fusion, c'est d'aller chercher à peu près tout ce qui se fait sur la planète et de pouvoir le concentrer chez eux pour pouvoir le faire découvrir à leurs clients. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, une journée avec Calou. Voilà. Que dire de plus? Bah, une petite barre pour partir. Et puis je vous dis bonne vape. N'oubliez pas, la clope c'est moins bien que la clope, ou la clope c'est moins bien que la vapote, ou la vapote c'est meilleur que la clope, c'est à vous de choisir. Moi personnellement je sais que bah, voilà, la vapote c'est quand même nettement mieux que la clope. Je vous dis bonne journée, bonne vape, et peut-être au Vape Expo, je vous rappelle, entre le 12 et le 13, allez voir sur le site, et puis bah, bonne journée.